Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage en ce jour du 21 juillet 2025. Et nous vous souhaitons la bienvenue à la méditation, cette émission qui nous permet de réfléchir sur la parole de Dieu. Alors, parce que la parole de Dieu est la vie, la parole de Dieu est la vérité. Alors, il est bon de méditer la parole de Dieu et c'est pourquoi vous êtes à la bonne place. Alors, pour ce jour, le texte que nous propose le lecteur de la Bible est Juges, chapitre 14, versets 1 à 20. Juges, chapitre 14, versets 1 à 20. Et le titre, c'est « Un choix projeté par l'Éternel ». Un choix projeté par l'Éternel. Alors, c'est un passage qui va nous permettre de parcourir une histoire que nous connaissons tous. Il s'agit de l'histoire de Samson, ou du moins du mariage de Samson. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous encore ce jour. Nous bénissons ton nom pour cette grâce particulière que tu nous accordes de pouvoir nous réunir autour de ta parole, car c'est une grâce, Seigneur, de te connaître. C'est en cela que nous voulons bénir ton nom ce jour. Nous voulons te dire merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ton amour et merci pour ta fidélité dans notre vie. Nous voulons apprendre de ta part. Enseigne-nous, oui, équipe-nous, instruis-nous, fortifie-nous et affermis-nous dans ta parole, car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre comme toi. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, conduis ce temps et ce moment et parle à nos cœurs pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Lisons la parole de Dieu. Juges, chapitre 14, disons du verset 1 au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas
qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Il lui dit, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliquée. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, « Avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce passage est un passage très connu qui se passe vraiment de beaucoup de commentaires, mais la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Alors, en termes d'observation, il faut comprendre qu'il peut se subdiviser en 3 sous-parties, mais bien avant, il faut comprendre que ce passage donc relate un épisode qui marque la vie de Samson, qui était juge d'Israël à ce moment. Alors, du verset 1 au verset 5, nous avons là le choix d'une femme philistine par Samson. Samson donc choisit une femme philistine. La deuxième partie du verset 6 au verset 9, nous avons les voies de Dieu, comme titre, les voies de Dieu sont insondables. Et la dernière partie, donc, du verset 10 au verset 20, qui est la plus longue partie, c'est la célébration de noces, ou le mariage concrètement dit. Alors, il est important à ce niveau de voir que Dieu, quand on dit les voies de Dieu sont insondables, il faut comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Notre pensée ne peut pas le capter, ne peut le cerner, encore moins le saisir. Notre intelligence, notre sagesse ne peut représenter rien devant sa sagesse. Et c'est ce que nous allons apprendre à travers ce passage.
le Dieu que nous servons est un Dieu insondable, un Dieu incommensurable, un Dieu inénarrable, un Dieu que les mots même échouent à qualifier, à traduire, car il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il sait tout, il connaît tout, il comprend tout et il voit tout. Alléluia. Alors, la Bible nous introduit à partir du premier verset sur Samson qui descend à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Il est important de noter ici que les Philistins constituent les ennemis du peuple d'Israël. Et Samson donc, en choisissant, en voyant cette femme, la Bible dit qu'il vit la femme, ça veut dire que la femme l'a plu. Il a vu, dès qu'il a vu, c'est ce qu'on peut appeler l'amour, l'amour, le coup de foudre en amour. Et il fut subjugué par son apparence, l'apparence de cette femme. Alors, en choisissant donc cette femme, Samson viole les normes sociales et religieuses en prenant cette femme, en la choisissant comme femme. Une femme donc étrangère, ennemie du peuple d'Israël et ennemie, n'est-ce pas, de tout Israël et aussi ennemie du choix de ses parents. Parce qu'au verset 3, la Bible dit, son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles choisir une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? Cela veut dire que les parents n'étaient pas pour cette union. Et ça, c'est un élément très important. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Alors son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Le verset 4 est un verset extrêmement important dans ce passage. La Bible dit que le père et la mère ne savaient pas que le choix de Samson venait de l'Éternel. Alléluia. Quel paradoxe. Parce que cela contraste un peu avec ce que nous avons lu depuis le début. La Bible dit que car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Alors, comment comprendre que le choix de Samson n'était pas à l'insu de Dieu, était su par Dieu lui-même. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous disons que dans ce passage, nous disons que les voies de Dieu sont insondables parce que on ne peut pas comprendre que Dieu était quelque peu informé de ce choix de Samson. Puisque Samson cherchait une occasion de dispute même avec les ennemis d'Israël. Et Samson donc descend avec son père à Timna et ils arrivaient donc dans cette ville. Et en route, un jeune lion va se présenter. Il rugissant et vint à sa rencontre. Et la Bible déclare au verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et la Bible dit de sa main, Samson déchira le jeune lion. Et le lion, comme on déchire un chevreau. Là, et il ne dit rien à son père, il n'a rien révélé à son père, il n'a pas communiqué ni à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Et il descendit et il parla à la femme et elle lui plut. Alléluia. Bien-aimés, vous allez voir la brièveté de la narration de ces récits. La Bible dit, il vit, il vit la femme. Lorsqu'il descendit, il vit une femme. Et ensuite, j'ai vu à Timna une femme et il a dit à sa mère, et par la suite, il part avec ses parents et il parla en présence de ses parents et il dit que la femme lui plut. Alors, du verset
10, à partir du verset 10 au verset 20, nous avons la célébration des noces. Et c'est le mariage en tant que tel qui va se dérouler. Alors, il est important que l'énigme qui va être utilisée, que Samson va utiliser, c'est l'énigme de celui qui mange est sorti de ce qui mange. Cette énigme sera posée par Samson vis-à-vis, n'est-ce pas, des enfants du peuple des Philistins, les 30 qui ont été désignés, qui ont été donc invités. Parce qu'au verset 11, on dit, dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Et Samson donc va leur proposer une énigme. Mais cette énigme ne pourra pas être expliquée par les 30 personnes, les 30 jeunes hommes. Et étant donné que le délai qui courait était d'une semaine, et une semaine, c'était le temps, n'est-ce pas, des noces de mariage. Alors, Dieu va encore une fois montrer sa puissance. Et sur insistance de la femme de Samson, donc, Samson va lui donner le secret, va lui donner la réponse de l'énigme, et elle va se dépêcher d'annoncer cela à ces 30 jeunes hommes qui vont donc alors trouver l'énigme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est hautement riche en enseignements et je pense que nous allons pêle-mêle en citer 5. 5 leçons que nous pouvons tirer de ce passage qui peut être l'objet, n'est-ce pas, d'application dans notre vie personnelle à ce jour. Alors, le premier élément, c'est le choix du conjoint. Comment Samson choisit son conjoint? Samson choisit un conjoint en dépit, n'est-ce pas, de l'opposition de ses parents et j'ai envie de dire l'opposition de sa communauté. Les règles, les normes, puisque les Philistins étaient un peuple ennemi, mais il a décidé, contre vents et marées, d'aller choisir son conjoint, une conjointe donc parmi les Philistins, aux grandes dames, n'est-ce pas, des parents. Alors, le choix du conjoint ne doit pas se faire sans l'aval des parents. Il faut que les parents cautionnent, n'est-ce pas, le conjoint, cautionnent l'union pour que le mariage se déroule sous leur bénédiction. La bénédiction des parents est très importante lorsqu'il s'agit du mariage. Le mariage ne doit pas se faire contre la volonté des parents, mais plutôt avec l'accord et la bénédiction des parents. Parce que dans 1 Corinthiens 11, verset 3, il est dit qu'il y a un ordre qui a été établi en termes de soumission et d'obéissance. Dieu est le Père, est la tête de Jésus. Jésus est la tête de l'homme. L'homme est la tête de la femme. Et la femme et l'homme constituent l'autorité sur la tête des enfants. Voici l'ordre que Dieu a établi. Et cet ordre doit être respecté. Quand ce n'est pas respecté, c'est le désordre qui s'installe là. Et c'est le divorce qui prend le pas sur l'union. Alors c'est pourquoi il est important de ne pas prendre le modèle de Samson, mais de plutôt prendre le modèle d'Isaac, dans le choix du conjoint. Comme deuxième enseignement, c'est le caractère paradoxal, n'est-ce pas, du héros que représente Samson. Samson est fort et il est très fort, mais il est en même temps vulnérable. Il a été choisi par Dieu, mais malheureusement, il est conduit par ses désirs. Samson incarne un juge qui agit par impulsion plutôt que par la foi. À la différence d'autres figures bibliques qui, eux, à l'image d'Abraham, qui est le père de la foi, Samson était plutôt dirigé plus par la chair, par tout ce qu'il voit, parce qu'il a vu. La Bible dit qu'il vit la femme, et la femme lui a plu.
Alléluia. Donc, il ne faut pas se fier, n'est-ce pas, au sens. Il ne faut pas se laisser guider par la chair. Il faut agir par la foi. Alléluia. Troisième enseignement, il s'agit du symbolisme du lion et du miel. Une leçon spirituelle qui est très forte que nous devons mettre en exergue, c'est quoi? Dieu peut transformer les épreuves en bénédiction. Les épreuves ici, c'est le lion. La bénédiction ici, c'est le miel. Alors, ce miracle reste un mystère et un secret. Vous allez voir que tout effort que vous faites, lorsque vous traversez des tribulations, derrière ces tribulations, derrière les hauteurs, derrière les montagnes, se trouve, n'est-ce pas, la bénédiction. Des souffrances, Dieu vous équipe afin que vous puissiez être bénis, afin que vous entrez pleinement dans votre bénédiction. Quatrième enseignement, il faut comprendre que c'est la trahison de sa fiancée qui annonce son avenir sur Delilah. C'est-à-dire, c'était précurseur de ce qui va arriver sur Delilah. Il est un homme de grand don parce que la Bible dit à chaque fois, l'Esprit de Dieu était sur Samson. Alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu est sur lui, il opère des miracles. Mais il est un homme de grand don, mais émotionnellement instable. Samson était émotionnellement instable, il n'arrivait pas à gérer ses émotions. Et cela est dangereux pour tout chrétien que nous sommes, pour tout disciple. Nous devons pouvoir gérer nos émotions, ce qui va précipiter sa chute plus tard. Alors, l'autre enseignement, la cinquième leçon, c'est la souveraineté de Dieu. Alléluia. Oui, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Même si Samson fait des choix douteux, Dieu les utilise pour commencer à délivrer Israël des Philistins. C'est pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Bien-aimés, les voies de Dieu sont insondables. Chercher à comprendre comment Dieu opère, c'est comme si on enfonçait une porte qui est déjà ouverte. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Dieu n'est pas de l'ordre de la compréhension par l'intelligence et la raison humaine. Dieu, il est simplement Dieu. Chercher à comprendre comment Dieu fonctionne, c'est vouer déjà à l'échec parce qu'il n'est pas cernable. Aucune intelligence humaine ne peut le cerner. Aucune science ne peut le saisir. Oui, nous devons comprendre que Dieu, il est Dieu. Il est tout simplement Dieu. Alléluia. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Sa manière d'agir n'est pas notre manière d'agir. C'est pourquoi il faut que nous puissions comprendre cette réalité qui est une vérité en fait spirituelle de ce que Dieu est Dieu et que nous sommes des hommes. Alléluia. Et cela établit une réalité que nous devons comprendre également dans notre marche avec Dieu. Nous devons chercher à le comprendre à travers sa parole, la parole de Dieu, qui est une vérité, et la parole de Dieu est la vie. Et chercher à comprendre Dieu, c'est méditer sa parole. Et c'est au travers de sa parole qu'on peut le comprendre. Alors, les voies de Dieu sont insondables. Le danger, c'est le lion. Mais le miel se trouve dans le danger. Alléluia. Parce que la bénédiction peut se retrouver au travers, n'est-ce pas, après les épreuves. Après les épreuves, Dieu peut te promouvoir. Dieu peut t'élever. Dieu peut élargir tes tentes. Dieu peut te donner, n'est-ce pas, ce qu'il a déjà promis. Parce que ses promesses dans ta vie sont oui et amen. Il s'agit pour nous de remplir les conditions. Alléluia. Et pour remplir ces conditions, il faut marcher dans la sanctification. Avoir la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Cette sagesse, elle est en nous à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut être sensible au Saint-Esprit. Parce que Dieu est avec nous, Dieu est en nous et Dieu est pour nous. Il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous enseigne. Il est celui qui nous a fermés.
Il est celui qui nous fortifie. Bien-aimés, l'image de Samson que nous voyons ici est une image contrastée d'un homme fort mais vulnérable. Mais quand tu es en Christ et que tu es entièrement rempli du Saint-Esprit, parce que sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est permanemment en nous. Alors c'est à nous de marcher et de mériter l'autorité et la présence complète du Saint-Esprit pour opérer des miracles. Oui, parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu peux prier et des sourds vont entendre, des aveugles vont voir, ok, des paralytiques vont marcher. Alléluia. Et tu pourras comprendre le mystère de la toute-puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en nous et nous pouvons opérer des miracles pour la seule gloire du nom de notre Seigneur. Nous voulons bénir Dieu pour ce temps et ce moment parce qu'au travers de Samson, il nous apprend encore à comprendre que le mariage relève du sacré. Il y a une sacralité dans le mariage. Et les échecs de Samson vis-à-vis, n'est-ce pas, de la trahison qu'il a subie et retrouve dans le mauvais fondement qu'il a posé dans ce mariage. Un mariage qui se fait en dehors du Saint-Esprit, en dehors de la prière, en dehors de l'accord des parents, est voué à l'échec. Que le Saint-Esprit nous aide. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Nous voulons bénir ton nom parce qu'au travers de cette parole encore, tu viens de nous apprendre encore que sans toi, nous ne pouvons rien. Que tu es un Dieu souverain, que nul n'est comparable à toi. Qu'au travers de nos vies, tu opères encore aujourd'hui et que tu es avec nous et que tu es en nous. Oui, nous voulons prier spécialement pour ceux qui sont en train de chercher des conjoints ce jour. Notre prière, c'est que Père, à travers l'action du Saint-Esprit, tu les inspires et que, Éternel, que des mariages qui glorifient ton nom soient contractés pour la seule gloire de ton nom. Il n'y a que toi, Seigneur. Le mariage est une institution de Dieu et donc il revêt une sacralité. C'est pourquoi nous prions, afin que tu choisisses des hommes qui ont la crainte de ton nom pour nos filles et des filles qui ont la crainte de ton nom pour nos fils, afin que des familles saines se perpétuent dans les églises et que si les familles saines sont dans les familles saines se reproduisent dans les églises et les familles saines se reproduisent dans la nation, et la nation sera forte. Les églises seront des églises fortes pour la seule gloire de ton nom. Que ta paix soit sur nos vies et que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Excellente semaine dans la victoire. Au nom de Jésus, shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.